Porto Venere est entré au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997, en même temps que les îles environnantes et les Cinque Terre. La ville est située à l'extrémité ouest du golfe de la Spezia, aussi appelé golfe des Poètes. Les éléments historiques les plus anciens remontent aux Ligures 6 siècles avant Jésus-Christ. L'histoire des siècles suivants ressemble à celle des autres villes de la côte, Chiavari, Rapallo, Portofino, etc. Appartenance successive à des seigneurs locaux, puis à la République de Gênes. Attaques répétées de pirates ou de ses voisins, justifiant la construction de forteresses. Sa vocation touristique est aujourd'hui au premier plan, étant le point de départ le plus classique pour les Cinque Terre que l'on pourra parcourir en bateau, en train ou à pied. Il y a également des excursions en bateau sur les îles de Palmaria, Tino et Tinetto. On a déjà beaucoup parlé du port militaire. Eh bien, la vocation militaire de ce golfe commence déjà depuis longtemps. Déjà au Moyen-Âge, ici, il y avait deux pouvoirs, deux villes qui voulaient mettre un pied dans ce golfe qui était considéré stratégique. Du côté est, il y avait la République maritime de Pise, du côté ouest, Gênes. Les deux villes ont lutté pour une certaine période et après, à la fin, on s'est mis d'accord pour se diviser le golfe en deux. Donc, du côté est, Pisa avait fait bâtir l'avant-poste de Les Ricci. Du côté ouest, Gênes avait fait bâtir l'avant-poste de Porto Venere. Donc, ce qui ressemble à un petit village de pêcheurs, joli, etc., était en réalité un port militaire. Une colonie militaire de la République maritime de Gênes. Eh bien, regardez comment on a bâti le village. On a suivi plus ou moins les mêmes règles qu'on a déjà vu à Chiavari, c'est-à-dire tout en haut sur la colline, la forteresse qui devait défendre le village du côté de l'arrière-pays. De la forteresse descendent des remparts, qu'on voit encore très bien, 3 tours qui sont le symbole aussi de Porto Venere. Et les maisonnettes colorées que vous voyez aujourd'hui, autrefois, c'était des maisons remparts. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça faisait partie des remparts et il faut les imaginer tout au même niveau. Donc les soldats passaient sur les remparts, puis ils pouvaient procéder sur le toit des maisons qui étaient bien reliés avec le circuit des remparts de l'autre côté. Ils étaient bâtis pieds dans l'eau. Donc la belle promenade sur la mer que vous voyez aujourd'hui n'existait pas. Il n'y avait que des rochers qui sortaient de l'eau sur lesquels on avait bâti les maisons. Colonia Januensis, donc ça veut dire colonie genoise. Et puis il y a l'an de fondation, c'est quoi? 1113. 1113, donc ce village date du XIIe siècle, très ancien. Et ce que je trouve extraordinaire est qu'on l'a gardé comme il était, plus ou moins. Regardez encore les remparts, avec les meurtrières, la belle tour en bossade, avec les fenêtres trigéminées, bigéminées, etc. Et toutes les traces anciennes. Par exemple, vous savez à quoi servait ce trou qu'il y a tout en haut? Il faut leur envoyer de l'huile d'olive sur la tête. Alors, on n'a fait pas beaucoup d'attention. On a dit que les Génois sont radins. Si vous lisez ici, mezza barile de vino di Genova. Et ici, il y a encore l'an 1606. Et vous voyez l'emblème de Gênes, la croix. Donc, avec ça, on mesurait le vin. Qu'est-ce que c'est le frigo du Moyen-Âge? Le sel, voilà. Ah, oui. Car le sel servait pour conserver la viande, le poisson. Et je vous disais, à Spezia, il y avait les salines. Hein? Donc le sel, on le produisait, on l'exportait surtout vers Parme. Mais en tout cas, on le considérait très, très précieux. Regardez ici. L'escalier à l'intérieur de la maison. Si vous vous imaginez que
À l'intérieur de ces maisons, il n'y avait presque pas de lumière, car je vous disais, de l'autre côté, il n'y avait pas de fenêtre. La seule source de lumière se trouvait ici. Et donc, c'est facile d'imaginer qu'à l'intérieur, c'est presque sombre. Et en plus, l'escalier continue jusqu'au dernier étage. Malgré la difficulté de vie ici, les gens étaient orgueilleux de leur maison. Et quand on pouvait, on posait des décorations. Je vous disais des pâtes typiques d'ici, qu'on faisait avec la farine de châtaigne. Eh bien, c'est les pâtes que vous voyez là. On les appelle trofie. Comme je vous disais à l'origine, on les faisait avec la farine de châtaigne. Et il y en a encore faites comme ça. Quand on les trouve, vous les reconnaissez car elles sont un peu plus sombres. Si vous regardez bien, elles ont la forme de petits bâtons enroulés. Donc selon la légende, c'était les dames qui faisaient les pâtes à la maison. Et pendant qu'on berçait l'enfant avec un bras, avec l'autre, on a roulé les pâtes sur la cuisse. Alors, ce n'est pas des hosties, donc ce n'est pas les pâtes des prêtres. Ça, c'est les pâtes des familles nobles, de la noblesse. Car on les faisait avec la farine de blé à la place de la farine de châtaigne. Et la farine de blé, il fallait l'emporter, donc ça coûtait cher. En plus, dans les pâtes, il y avait du vin. Et on pouvait imprimer l'emblème de la famille. Regardez, là maintenant il y a l'emblème de Gênes, mais chaque famille pouvait personnaliser ses pâtes comme on voulait. Donc ça fait partie de la tradition gastronomique du coin. Je vous donne quelques secrets. Avant tout, vous avez vu le basilic à côté de la vitrine. Vous avez vu que les feuilles sont tout petites. Donc pour faire un bon pesto, une bonne sauce au basilic, il faut utiliser les feuilles les plus petites. Car si on prend les plus grandes, la sauce s'oxyde, devient noire. En plus, nous, quand on le fait à la maison, évidemment, il faut beaucoup de travail, donc on produit dans des quantités industrielles. Et puis pour le garder, on fait comment, vous savez? Alors, si on met de l'huile, c'est vrai qu'on se garde, mais on ne se garde pas pour longtemps. Nous, on fait comme ça, on le fait sans huile, et puis on prend les bacs à glaçons, on le met à l'intérieur, donc on crée des petites portions et on le met au congélateur. De façon que quand on a besoin, on prend que les portions qui servent pour assaisonner les pâtes, le reste on le remet dans le frigo. Et comme ça se garde même pour une année. Donc si vous voulez acheter des pots un peu plus grands, vous pouvez faire comme ça quand vous arrivez à la maison. Si vous n'utilisez pas tout, vous pouvez le mettre au congélateur comme ça. Ça continue le rempart. La petite église dédiée à Saint-Pierre, en style gothique genois, avec la même décoration raillée qu'on a vue déjà hier à Chiavari. Et si vous regardez bien, l'église est divisée en deux parties. À droite, il y a la partie plus ancienne. À gauche, la partie qui remonte à la même date de fondation du village. Et dans la partie grise, on a trouvé des fouilles archéologiques d'un temple païen dédié à la déesse Vénus. Donc le nom Porto Venere dérive du latin Portus Veneris, le port de Vénus. Mortis nostre.